invite aujourd'hui dans un voyage dans l'intimité de Taous Amrouche. Taous Amrouche est la petite sœur de Jean Amrouche, le terrible poète, et fille de la bouleversante Fatma Ait Mansour, l'auteur de l'histoire de ma vie. Taous Amrouche est née en 1913 en Tunisie. C'est en fouillant les carnets intimes de Taous Amrouche que je vous livre une part méconnue de sa vie. Taous Amrouche est connue pour être la grande cantatrice qui sauve de l'oubli les chants berbères recueillis par sa mère. Elle est notamment l'auteure de 4 romans. Jacinthe Noire, publié en 1947 et qui inaugure l'avènement de la littérature féminine algérienne avec Jamila Debbech qui publie elle aussi en 1947 Leïla, jeune fille d'Algérie. Son deuxième roman est Rue des Tambourins, puis Ô solitude de ma mère et L'amant imaginaire. Or, L'amant imaginaire est le deuxième roman de Taous Amrouche. Il a été écrit dans les années 50, mais des circonstances qu'on verra plus tard ont fait qu'il ne sera publié que 20 ans plus tard. Taous Amrouche grandit au sein d'une famille qui ne lui accorde guère de l'importance. Né entre 2 frères, un aîné, poète connu et ami de Camus, et un petit frère qui focalise à lui toute l'attention des siens. Elle s'est sentie bien des fois seule et isolée. Et son caractère de jeune fille candide et romantique ne l'aide guère dans ses relations amoureuses. Lorsqu'elle s'installe en France, elle épouse le peintre André Bourdil et c'est un mariage de convenance beaucoup plus que d'amour. Taous Amrouche étant éloignée des siens, elle s'était sentie seule et surtout qu'elle avait aussi des difficultés financières, donc elle se marie. D'ailleurs, c'est un mariage qui ne tiendra pas longtemps puisqu'ils divorceront en 1958. Là, on est en 1940. Taous Amrouche est âgée de la quarantaine et elle est mariée à André Bourdil. Ils vont s'installer à Manosque. Et à Manosque, c'est l'écrivain Jean Giono qui va les accueillir chez lui sur recommandation d'André Gide. C'est là que Taous Amrouche va rencontrer l'amour de sa vie. Elle va avoir une relation clandestine, passionnelle, complexe avec l'écrivain Jean Giono. En lisant L'amant imaginaire alors que j'étais au lycée, je ne savais pas que c'était sa propre histoire qu'elle racontait. Je n'avais pas fait le parallèle avec une œuvre autobiographique. Ce n'est que beaucoup plus tard, avec les carnets intimes, que j'ai pu faire la relation entre les deux œuvres. Bien que dans L'amant imaginaire, Taous Amrouche raconte l'histoire d'Amina. Amina est une jeune écrivaine mariée à un peintre du nom d'Olivier et qui va tomber amoureuse d'un écrivain du nom de Marcel. Il est très facile de faire le parallèle entre la vie d'Amina et la vie de Taous. L'amant imaginaire est un roman intimiste entamé dans les années en 52 et qui se termine en 53, mais en parallèle, Taous va aussi tenir un journal intime. Ce sera les carnets intimes, où durant 7 ans, jour par jour, elle va raconter son histoire. Elle va se révéler ou elle va user d'une écriture sans fausse pudeur, dans un relâchement total. Par ailleurs, les carnets intimes n'étaient pas destinés à la publication et ce sont des écrits vraiment intimes puisque Taous Amrouche va jusqu'à raconter ses ébats passionnels ou sexuels. Dans les carnets intimes, il est très difficile de reconnaître Taous Amrouche. On est loin de la jeune fille rebelle de Jacinthe Noire et on est loin de la fille romantique et candide qui traversait la rue des Tambourins. La passion et l'amour ont transfiguré Taous. Les carnets intimes sont le récit au jour le jour de 7 ans de la vie de Taous Amrouche. Elle raconte une relation dévorante, passionnelle, obsédante, où se conjuguent désespoir, la jalousie, manque, le désir, tout ce qu'une femme amoureuse peut vivre et surtout c'est un amour pour Taous Amrouche à un seul sens. Elle y raconte notamment un mariage sans amour, une vie d'errance, un mari peintre mais qui ne désire plus peindre ou qui reviendra à la peinture pour l'amour d'une autre, une amie à elle, et un amant trop vieux pour s'engager et qui ne désire qu'écrire. Taous Amrouche, belle, jeune, talentueuse, va pourtant se laisser dépérir. Elle ne réagit plus. Elle vit entre un mari qui ne l'aime plus et un amant qui ne l'aime pas assez. Durant 7 ans donc, Jean Giono va imposer sa loi à Taous Amrouche. Il la fuit, il l'ignore. Elle le cherche. Elle lui écrit des lettres, elle lui téléphone et elle débarque chez lui en colère
jalouse. Il l'assure de son affection en lui demandant d'être reposante. Jean Giono, à cette époque-là, est un écrivain reconnu, un père de famille. Donc, il a aussi sa réputation à préserver, sa gloire à entretenir et ses nombreuses relations amoureuses. Elle avoue dans ses carnets intimes ce qui suit. Tout est sain, tout est frais et beau avec lui en amour. Jean reste un amant pas si imaginaire que cela. Il lui accorde de longues siestes de caresses et de longues promenades. Elle se confesse dans l'amant imaginaire. Je viens à peine de le quitter et je voudrais avoir ma joue contre sa poitrine nue. Il était très beau ce soir, reposé, pas une ride, beau et mûr comme la pleine lune. Je voudrais cependant, avant de clôturer cette petite vidéo, revenir justement sur l'amant imaginaire. L'amant imaginaire qui a été écrit, notons-le, entre octobre 1952 et août 1953. Et il n'a pu être publié que dans les années 70. C'est Jean qui mit son veto. Ainsi, tous les éditeurs, sur sa recommandation, refusèrent de publier ce roman. Et ce n'est qu'après sa mort que l'éditeur Morel va justement publier L'amant imaginaire. Taous Amrouche a eu une histoire d'amour dévorante, passionnelle. Elle était pleine d'admiration pour Jean et elle était pleine d'attente, de retenue, de lassitude, d'espoir avorté. L'amant imaginaire est un beau roman qui relate l'histoire amoureuse et désespérante de Taous Amrouche.